excellent début de semaine. Bienvenue à la vie en Mauricie. Aujourd'hui, Justin Bordelot sera là pour nous parler de la Floride. En fait, c'est une destination encore très populaire chez les Québécois, les gens de la région. Il va nous en parler en détail à la chronique voyage au retour de la pause. Mais tout d'abord, j'ai rencontré l'un des couples les plus sympathiques de la colonie artistique. Si je vous dis Marie-Ève et JF, vous les connaissez personnellement par leur nom. C'est bien sûr Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault qui étaient chez nous la semaine dernière pour présenter leur nouvel album, La vie à deux. C'est vrai que La vie à deux vous va bien. Deuxième album, Donner pour donner, ça avait été le premier album à deux, il faut dire, parce qu'avant, il y avait une carrière, mais de votre duo d'amoureux et sur scène. Disque d'or. Et là, on apprend avec le deuxième album, aujourd'hui même, numéro 1 des ventes. Hey, bravo! Après 3 semaines. On est tellement contents, là. Et c'est la beauté qu'on vit depuis le début, c'est qu'on a des fans extraordinaires. Tu sais, des fans qui sont au rendez-vous, qui nous écrivent sur nos Facebook, sur nos sites Internet et qui sont au rendez-vous quand c'est le temps, tu sais, d'aller acheter l'album. Je veux dire, si les gens se déplacent pas en magasin ou vont pas sur iTunes ou tous les sites où on peut acheter de la musique, nous, on peut pas continuer à avancer et à faire des spectacles. Et c'est ça qui est touchant, c'est de voir que les gens sont au rendez-vous encore une fois. Parce que quand tu as eu un beau succès avec un premier album, c'est vrai que ça donne un petit peu de pression pour le deuxième. Tu te dis, Colin, est-ce qu'ils vont aimer ça autant que la première fois? J'étais franchement très touché ce matin de savoir ce beau résultat-là. J'ai pleuré encore. Je pleure tout le temps, moi. C'est moi qui braille dans le couple. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, c'est un album et j'ai l'impression que vous jouez la carte du couple peut-être encore plus que le premier album, ne serait-ce que pour la pochette, les photos qui sont à l'intérieur. Moi qui aime Mad Men, Paname et compagnie, c'est en plein ça. Faut les montrer, Jean-François. Vraiment, c'est de toute beauté. Kennedy. Puis moi, ben écoute, James Bond. Je m'haïs pas, là. Tu sais, là, ils ont fait une belle job. C'est Geneviève Charbonneau qui a fait les photos. Et Marie, explique pourquoi on a choisi ce thème-là. En fait... Ouais. Vas-y, Marie-Ève. Alors... Non, tu le fais bien, c'est pour ça. En fait, avec toute l'équipe de chez Musicor, Anne Vivien, à la direction artistique, on se fait gentiment appeler depuis quelques années, qualifié de petit couple, ou beau petit couple, ou même... Ben écoute, puis même petit couple parfait, des fois, on entend ça. Et là, ça, il me regarde en disant ça, souvent. On trouve ça très drôle, mais ça nous touche, franchement, ça nous fait plaisir, mais ça nous fait sourire et on voulait faire un petit clin d'œil à ça. C'est dans ces années-là, les années 50, 60, on les a pas connues, mais de ce qu'on connaît de ces années-là, il y avait un côté esthétique très prononcé, très mis en avant, la femme très La perfection féminine. irréelle, un peu aussi. Oui, et c'était de faire un petit clin d'œil à ça, puis avec La vie à deux, de prendre des photos dans un salon, dans une cuisine, parce que c'est ça notre vie, c'est tout le temps à deux. Et on voulait le mettre sur un album. Même notre chien il est là-dedans. C'est assez personnel. Oui, Maggie est là. Tu Oui. sais, bon, Maggie, notre c'est labrador Maggie, chocolat oui. qui est là. Tu vois, fait que c'est la vie à 3 de ce temps-là. Et ça sonne drôlement bien. Et vos voix ensemble, on dirait que vous êtes nés comme pour chanter ensemble. Ça coule de source. Quand vous enregistrez, quand vous chantez ensemble, est-ce que vous le sentez encore après autant d'années interpréter des chansons ensemble depuis Don Juan? Parce que ça fait quand même longtemps que, vous vous connaissez personnellement, mais vous chantez ensemble aussi. On a été choisis à la base en Don Juan parce que nos voix fitaient ensemble, se mêlaient bien. Et c'est drôle parce que d'année en année, avec l'expérience, il y a une espèce de complicité. Bon, c'est sûr qu'à la base, étant un couple, il y a une complicité naturelle, un lien, puis un regard, on veut tout dire, un clin d'œil veut tout dire, on se comprend bien. Mais la complicité musicale, elle est encore plus au rendez-vous. Tu sais, de chanter à deux, il y a un moment donné où tu trouves ta place et la place de l'autre, puis réussir à chanter les deux ensemble, puis à la limite, que tu sentes pas un ou l'autre, que tu sentes bien le mélange des deux. En écoutant les chansons, souvent, on va tout de suite dire ça nous ferait bien ou ça nous ferait pas bien. On le sait tout On de a suite. quand même des bonnes surprises parce que j'ai un problème qui est le deuxième extrait de l'album. Quand, dans le processus de chercher des chansons, on fait une liste, tout le monde ensemble, on écrit des idées. Et j'ai un problème, ça nous a été suggéré par des fans et par Anne Vivien aussi, qui est notre directrice artistique. Nous, elle faisait pas partie de notre liste, ne la connaissant pas vraiment, cette chanson-là. Ça remonte quand même à loin aussi. Aussi, c'est pas vraiment de notre même pas temps. Toi, Moi non plus. presque non. Moi non plus, ça peut vous rassurer. personne. Non, mais c'est ça. Mais Ce micro-là, il t'a même pas inventé encore. Non, ça c'est sûr. Tu sais? Mais ça a été une belle découverte en studio, tu sais, de créer cette chanson-là. Elle a pris naissance dans le processus de l'album parce qu'on enregistre l'album tout le monde ensemble. Tous les musiciens sont là. Nous,
Nous, on chante à chaque fois avec eux. 1, 2, 3 go, on fait de la musique. On aime garder cet esprit-là parce qu'il y a différentes façons de faire un album. Bon. C'est fou de voir la complicité que vous avez. Et j'ai hâte de voir aussi la tournée parce que ça s'en vient très bientôt. Au mois d'avril, là, ça commence. On s'en vient ici le 11 avril, c'est ça? Le 11 avril. Le 11 avril, le temps de remettre nos costumes de Don Juan pour une courte pause en février à la Place des Arts à Montréal. On retourne dans notre vieille comédie musicale. Dans nos vieux souvenirs, dans nos vieux coffres. Parce qu'on est les deux vétérans, on est les deux anciens avec une toute nouvelle équipe. C'est très court, hein, du 2 au 12, c'est assez rapide. On pratique au mois de janvier. On retourne après en août avec La vie à deux qui va débuter en avril. La tournée va débuter en août. Nous comme NOUS, mais au mois d'avril. En août. Ah oui, pas au mois d'août, mais nous, NOUS. C'est ça. Le 11 avril ici à la salle J.A. Thompson. Ouais. On est super contents. On a hâte, là, très fébrile de présenter ce deuxième disque-là à notre public. Bien, écoutez, numéro 1 des ventes, ça va bien à la vie professionnelle, ça va bien à la vie de couple. Vous souhaitez quoi? Que ça se poursuive? Oui, hein? oui. On touche du bois? Oui. On touche du bois, toucher du bois. Marie-Ève, Jean-François, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et bravo pour ce beau sourire que vous avez, qui est autant quand la caméra se ferme que quand la petite lumière rouge est allumée. Ça, c'est vrai. Puis merci, ça fait du bien de vous rencontrer. Merci à toi. Avec lui, on fait le tour du monde en 4 minutes maximum. Justin Bordelot, salut. Allô, Catherine, ça va clencher. Attachez vos ceintures. Et attention, parce qu'on s'en va faire un tour à la Floride. Moi, ce que j'aime appeler, c'est la Florida. Évidemment, ça nous fait toujours penser à ce fameux film avec Rémi Girard qui a tant marqué les Québécois. Et il y a encore un engouement aussi pour la Floride, Justin. Énorme. Et même, on sent un retour. Tu sais, le voyage, c'est des modes. On se le cachera pas. Et là, il y a eu une vague pour des destinations exotiques, mais les gens qui sont déjà rendus en Floride dans le passé veulent y retourner. Et la Floride a beaucoup changé. Et c'est un peu le but de ma visite aujourd'hui, c'est de chasser les clichés qu'on a sur la Floride parce que oui, il y a des campings, oui, il y a beaucoup de Québécois, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Il y a plein de choses à découvrir et d'ailleurs, vous avez organisé une espèce de tour guidé, là, entre guillemets, de la Floride. Oui, c'est ça. Ce qu'on propose aux gens, ça s'appelle la tournée de la Floride. Donc, c'est du 17 jours. C'est en partance d'ici, de Trois-Rivières. Nous, on va organiser un transport. Si on a 15 passagers, mais à date, ça va déjà très bien. Oui. Donc, je peux l'annoncer tel quel. On va partir ici de la région et on va se rendre tranquillement en Floride. C'est ça qui est le fun, parce que souvent, ce qui est l'élément rébarbatif pour les gens, c'est que c'est long se rendre en Floride en autocar si on y va d'un coup. C'est une vingtaine d'heures, donc ça peut être pesant. Mais là, nous, de la façon qu'on a monté le circuit, il y a des arrêts tout le long avec des moments de détente, des moments pour en profiter. Et on a réparti le trajet. Donc, on le fait en segments et non en 2 tronçons là, de 20 heures. C'est plus agréable de prendre le temps aussi parce qu'il y a des choses souvent en cours de route que tu ne prendrais pas la peine de regarder, que là, maintenant, si tu as le temps, tu regardes, tu fais ton touriste un peu plus. Oui, hein? c'est ça. Ce qu'on voulait, c'est donner le temps aux gens d'en profiter. On a ciblé les attraits les plus importants de Floride. Donc, on va toucher à la côte Est pour commencer avec Fort Lauderdale. Donc là, il y a un 5 nuits pour commencer à Fort Lauderdale où là, il y aura des activités d'incluses et des activités optionnelles pour des gens qui voudraient être davantage actifs. Et sinon, du temps libre pour en profiter. Oui, on aime ça aussi. Oui, génial, c'est ça. C'est des vacances, après tout. Et l'hôtel qu'on a choisi pour les gens, il est super bien situé. Il est à distance de marche de tous les restaurants, boutiques prisées de Fort Lauderdale. Donc, une belle occasion pour découvrir ce coin-là. Ensuite, on amène les gens on traverse, on s'en va sur la côte ouest, donc il donne sur le golfe du Mexique. Et en traversant, il y a un arrêt prévu au Everglades. Ça, c'est les marécages où on peut faire l'observation des crocodiles, ces choses-là. Donc ça, les gens apprécient énormément habituellement, c'est un incontournable. Donc là, petit séjour sur la côte ouest, sur le golfe du Mexique, 3 nuits. Et ensuite, on revient vers Orlando,
où là, on C'est est... la plus connue, à mon avis, là, comme destination, là, parce qu'il y a Walt Disney. Exact. Et il y a aussi Port Canaveral, pas Aussi, loin. oui. Donc, ça, on offre des visites aussi de ce côté-là. Donc, ça va permettre aux gens un coup d'œil global pour les gens qui n'ont jamais connu la Floride ou des gens qui voudraient y retourner. Ce qui est bien, c'est du 17 jours. Tous les petits déjeuners sont inclus. Tous les couchers sont inclus. Guide accompagnateur francophone tout le long. Et aussi des activités qui sont incluses dans le forfait. C'est bien, c'est du 11 au 27 mars. Ah, donc on a besoin de soleil à ce temps-ci de l'année, là. Oui, ça, Au c'est mois de génial. mars, oui. Puis pour la période, c'est un bon climat en Floride parce que trop tôt dans l'hiver, on peut avoir de la fraîcheur, tandis que là, au mois de mars, ça commence à réchauffer, c'est très confortable. Parfait pour faire de la plage, des visites. En fait, ce que vous aimez de la Floride, je pense qu'on peut dire, c'est la tournée 101 pour découvrir la Floride. Oui, c'est ça. Puis c'est un produit qu'on faisait avant, il y a quelques années. Malheureusement, bon, la personne qui était en charge de ça, qui accompagnait nos groupes, il y a eu un décès et ça a changé les plans. Là, on revient avec une nouvelle formule. On pense que ça devrait être très populaire. Alors, on communique bien sûr avec Voyage Arc-en-Ciel si vous êtes intéressé à aller faire un tour en Floride. Moi, ça m'intéresse. Je pense que je vais y aller, mais de toute façon, tous les voyages qui Tu me dis annoncent, toujours ça, c'est Catherine. Je pense que je suis sur le bord de partir. Là. Faut que tu en parles à ton portefeuille aussi. À mon boss aussi, Oui. je pense que ça aide à ce temps-là aussi. Justin Bordelot, merci beaucoup. Passe un bel après-midi. On se retrouve sans faute la semaine prochaine. Merci, Catherine. Bon, au moins, tu nous fais voyager tous les lundis. On se retrouve demain. Bye.